Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 6, les 6 premiers versets. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Nous voyons David dans le deuxième livre de Samuel. Après le décès de son fils, il est un peu comme déboussolé. Il va commettre une erreur face au Seigneur. Il va recenser le peuple, sûrement pour voir le nombre d'hommes capables d'aller combattre. Comme pour dire, il fait confiance à la force humaine et ne fait plus confiance à Dieu. Et il se rend compte après qu'il a péché contre le Seigneur. C'est le Seigneur qui combat pour eux. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas le chiffre qui fait la force, mais c'est le Seigneur. Alors il se rend compte de cela et il revient sur sa faute et demande pardon au Seigneur. Et comme il était lié au prophète Gad, le Seigneur parla à Gad, donna une révélation à Gad afin de la transmettre à David. Et Gad va aller dire: le Seigneur te propose au croix châtiment, à toi de choisir, et il appliquera soit la famine pendant 7 ans, soit tu fuis devant tes adversaires pendant 3 mois, soit je te frappe de la peste, je frappe ton pays de la peste pendant 3 jours. David a préféré être châtié par la main du Seigneur que ses ennemis, parce qu'il sait que le Seigneur, à un moment, il aura toujours pitié et il va arrêter le châtiment. Comme pour nous dire, dans certaines situations, dans nos combats que nous menons au quotidien, ne comptons pas sur notre force, ne comptons pas sur les forces humaines. Quand je dis les forces humaines, j'ouvre la parenthèse pour parler des marabouts, des charlatans, des gris-gris, des talismans, des totems et autres, des trucs qu'on nous donne pour notre protection. Comptons sur Dieu. C'est Dieu qui combat à notre place. Ce n'est pas nous. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Et laisse Dieu combattre. Tu as l'impression que ta prière ne fait rien, qu'elle n'agit pas. Mais tu ne vois pas ce que ta prière crée comme dégâts dans l'invisible. Tu ne vois pas. C'est ça le problème avec le chrétien. Le chrétien veut voir avec les yeux pour croire ou pour continuer à prier. Il veut voir ce que sa prière fait afin qu'il soit motivé à continuer à prier. C'est le Seigneur qui combat. Tu ne peux pas combattre. Tu ne peux pas gagner tous ces combats qu'on mène avec tes propres forces, avec ton intelligence, ta sagesse. Et pire encore, vouloir combattre l'ennemi avec ses propres armes, avec les talismans, avec les gris-gris, avec les potions, avec les protections, avec les scarifications, avec les écorces et tout ce que les marabouts vous proposent et les charlatans. Et c'est ça qui blesse souvent, c'est là où le bas blesse souvent. Donc ne soyons pas souvent surpris que après on dit qu'on est chrétien, mes excuses, on dit qu'on est chrétien, mais
on part quand même guetter. On dit c'est Dieu qui a tout créé. Il y a aussi la tradition. Alors on part. Il faut voir ce qui arrive à David. Dieu a frappé le peuple d'Israël de peste pendant 3 jours. Donc ça veut dire que même toi qui pêches contre le Seigneur parce que tu manques de confiance en Dieu, sa frappe peut toucher tes alentours. Sa frappe peut toucher tes proches. Sa frappe peut toucher tes proches. Donc, il faut faire attention. Les actes que nous posons, si ça ne nous atteint pas physiquement, ça va atteindre nos proches. Donc, faisons attention. Et quand ça atteint nos proches, c'est justement pour nous affliger également. On n'a pas besoin d'être... Tout le Seigneur n'a pas besoin de te frapper spirituellement, mais en touchant tes proches ou ta progéniture, mais il t'afflige également de peine. Il t'afflige. Parce que David n'a pas été atteint de lèpre. Mais quand il a vu son peuple périr, 70 000 hommes sont tombés. Parce que le Seigneur avait envoyé l'ange exterminateur. Et tant que sa main était étendue sur le peuple d'Israël, la peste faisait ravage. David a commencé à dire, mon peuple n'a rien fait. C'est moi qui dois être châtié et tout et tout. Donc, faisons souvent attention à certains actes. Tu ne peux pas dire que tu pries Dieu, tu pries le chapelet, la Vierge Marie, le rosaire, les larmes de sang et tout ce qui va avec. Tu parles l'adoration du Saint-Sacrement et c'est toi qui doutes de Dieu. Et c'est toi qui doutes. Et c'est toi qui vas compter sur les forces humaines, sur, sur tout ce qu'on vient de citer là, les marabouts, les gris-gris, les talismans, les totems et autres. Non, tu seras frappé. Tu seras frappé. Ça, sois-en sûr. Tôt ou tard, tu seras frappé. Donc, faisons attention. Ne tombons pas souvent dans ce piège-là. Le Seigneur est avec nous, il combat. C'est lui le Dieu des armées. C'est lui qui sort avec nous le matin, c'est lui qui nous ramène le soir. C'est lui qui nous protège tout au long de la journée. Ne jamais douter de ça. Ne jamais douter de ça. Même si l'oppression est à son comble, fais toujours confiance au Seigneur. Hier, il nous disait homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Alors faisons attention. Nous ne sommes pas des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes de peu de foi. Nous ne sommes pas ces chrétiens de nom. Ces chrétiens et chrétiennes de peu de foi qui ne croient pas. Et douter de Dieu, je vous ai dit, c'est un péché très grave. Douter de la toute-puissance de Dieu, c'est un péché très grave. Ça fait partie de la catégorie des péchés contre l'Esprit Saint. Donc, faisons attention. Il y a toujours des répercussions lorsque on porte atteinte à la personne de Dieu. On porte atteinte à sa personne, à sa puissance. Il y a toujours des répercussions. La preuve, voyez, David qui a reçu le châtiment. Donc, faisons attention. Mais le Seigneur de toute miséricorde, il suffit de revenir, de demander pardon sincèrement, de regretter son tort et il va nous rétablir, il va enlever l'ange exterminateur sur notre route, dans notre famille. Parce que la plupart de nos châtiments que nos familles subissent et que nous-mêmes nous subissons, nos enfants, viennent du fait que nous avons douté de la puissance de Dieu, nous avons douté de Dieu dans nos combats et dans nos persécutions. Donc faisons attention. Et pour finir, dans l'évangile, Jésus, bien sûr, qui part dans ses origines, son village, comme de coutume, le jour du sabbat, il va à la synagogue, il va proclamer la nouvelle et autres, mais les gens de son village s'étonnent d'où lui vient cette sagesse, ces miracles, c'est ceci et tout. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, son frère Jacques, Jude, Simon et ses sœurs ne sont-elles pas de ce village? Donc, c'est ça souvent le problème, le regard que nous portons sur les autres. Parce qu'on a grandi avec quelqu'un, parce qu'on a marché avec quelqu'un et que des années après, la personne revient transformée ou devient, ou comme on dit souvent, naît de nouveau et que le Seigneur l'utilise et qu'il fait des choses extraordinaires, on commence à dire non, ça ne peut pas être le garçon qu'on a vu grandir là, celui qui bagarrait tout le temps au quartier, celui qui on criait toujours voleur, voleur, celui qui refusait de se laver quand il était petit. Aujourd'hui, c'est lui qui nous prêche. Aujourd'hui, c'est lui qui fait des miracles. Aujourd'hui, c'est lui que le monde entier écoute et tout et tout. Non, n'est-ce pas, son père était menuisier, n'est-ce pas, sa mère était vendeuse de beignets, n'est-ce pas, ses sœurs ont des enfants avec des pères différents et tout et tout. On veut toujours réduire les gens à leur précarité sociale ou à leur, je ne sais pas, condition de vie.
ou à leur, ou au nom de leur famille, ou au métier de leurs parents, ou je ne sais pas quoi. C'est ça le problème. Si tu n'as pas un nom ronflant, au nom d'une grande famille, si ta famille n'est pas parmi les grandes familles, on ne te considère pas. Alors rien de bon ne peut sortir de toi. Donc c'est difficile de croire que le fils d'un charpentier, le fils d'un mari qui n'a pas étudié, aujourd'hui, c'est lui qui est un grand homme. C'est lui qui rassemble les foules. C'est lui qui prêche avec sagesse, autorité. C'est lui qui expulse les démons. C'est lui qui fait les miracles. Non, on ne peut pas. Et comme je dis toujours, quand on est pris de jalousie, même si quelqu'un danse sur l'eau, on va dire qu'il soulève la poussière. Et vous voyez, c'est ça qui bloque souvent la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Parce qu'on va toujours voir le petit enfant qui a grandi sous nos yeux. On va toujours voir le gars coléreux et tout, colérique et tout et tout. On va toujours voir tel qui avait un mauvais passé. Mais ça, c'est pour un temps. Il a changé, mais Jésus, lui, n'a pas connu, lui, n'a pas fait tout ça. Mais on réduit Jésus au nom, au métier de son père, à la situation sociale de sa mère, à ses frères et sœurs qui sûrement n'avaient pas une bonne renommée dans le village. Bon, on ne nous dit rien à propos, mais pour dire comment on chosifie, on les rabaisse, parce que rien de bon ne peut sortir d'eux. Ils ne sortent pas d'une lignée des prêtres, des scribes, des pharisiens et tout, non. C'est des citoyens lambda. Donc, qu'est-ce qui peut sortir des citoyens lambda? Et c'est souvent ça le péché de l'Église. L'Église, à un moment, on a cru que Dieu ne peut pas se révéler à d'autres personnes si tu n'es pas prêtre, évêque, religieuse et autres. Que la révélation, que Dieu se manifestait seulement à travers les personnes consacrées ou choisies. Mais Dieu, dans sa sagesse, comme on nous le dit, la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Et la folie de Dieu, et la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Quand on s'attend que Dieu va utiliser le plus beau, le plus sage, le plus intelligent, et pas utiliser le plus petit, le plus humble. Alors, on va toujours penser que Dieu se révèle à une certaine catégorie de personnes. Et que si tu n'es pas de cette catégorie, Dieu ne peut pas t'utiliser, Dieu ne peut pas te parler. On va toujours penser que Dieu qu'il va utiliser les grands prêtres, les prêtres qui ont beaucoup fréquenté, qui ceci, qui sont... Non, il va toujours utiliser ceux dont on ne regarde pas. La preuve, Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars.